Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde et TV5 Québec Canada depuis les studios de Radio-Canada à Québec avec Madame la Première ministre du Québec. Bonjour Pauline Marois. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder cet entretien exclusif pour TV5 Monde à l'occasion de la 17e rencontre alternée entre les premiers ministres québécois et français. Jean-Marc Ayrault qui d'abord s'est rendu au Canada, donc à Ottawa. Alors il y a eu un communiqué de presse français qui disait que le Premier ministre se rendait au Canada et au Québec. Ce qui est très bien, ce qui correspond exactement à la réalité. C'est-à-dire c'est deux choses différentes, le Canada et le Québec. Ben, pour moi, c'est deux choses différentes parce que on dit souvent qu'on est deux solitudes, mais c'est sûrement deux choses différentes. Évidemment, ici vit une nation francophone, québécoise. Dans le reste le Canada, vit aussi, évidemment, une communauté plutôt d'origine anglo-saxonne, mais qui s'est enrichie de plusieurs nouveaux Canadiens. Et nous, on croit qu'il y a une véritable différence entre le Canada et le Québec. Et M. Ayrault l'a simplement mentionné. Mais il a dû se justifier devant les journalistes en disant il n'y a pas de triangle Paris-Ottawa-Québec. Il y a une relation particulière avec le Canada, spéciale, et puis une relation affective, historique avec le Québec. Absolument. Et il a totalement raison. Vous savez, on parle de ces rencontres alternées. C'est depuis 1977 que les premiers ministres français et québécois à tour de rôle se rencontrent à tous les 2 ans pour créer une relation plus serrée, plus étroite, autant au plan économique, au plan culturel, au plan de la francophonie, puisque nous sommes un État qui participons aux institutions de la francophonie. Et donc, en ce sens-là, la France est pour nous une amie. C'est aussi le lieu de nos racines. Et il faut que cette relation, elle continue d'être intense pour justement continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Et lorsque Jean-Marc Ayrault plaide pour la signature d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, est-ce que ça ne vous effraie pas, notamment sur la question de la diversité culturelle? Non, parce que nous avons veillé au grain. Vous savez que le Canada a accepté de nous consulter tout au long de la négociation. Et ça, je rends hommage à M. Harper pour ça. Ils ont accepté de nous consulter et nous avons donc une personne qui nous représente et qui donne le point de vue du Québec. Et sur la diversité culturelle, nous avons fait la bataille et je crois, sans dévoiler de secret, que nous l'avons gagné, au sens où l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne va tenir compte de cette importante perspective pour nous qui est absolument essentielle, parce que ça veut dire être capable de continuer à soutenir nos artistes, soutenir notre culture, soutenir notre cinéma, l'écriture, etc. Et normalement, dans l'accord de libre-échange, jusqu'à maintenant, ça se passe bien sous cet angle-là. Oui, mais il y a un certain nombre de domaines, la santé, l'éducation. Vous êtes évidemment maître chez vous, mais pas totalement sur le domaine de la culture, par exemple. C'est vrai. La culture, actuellement, le gouvernement fédéral s'y investit. Nous y investissons, mais c'est cependant un des projets que nous avons, qui est celui, éventuellement, de rapatrier la culture au Québec. Il y a même eu déjà des démarches faites par l'ancien gouvernement, le gouvernement de M. Charest, qui aurait souhaité que les responsabilités soient assumées complètement par Québec. Alors, nous allons avoir des rencontres éventuellement. Déjà, le ministre de la Culture l'a signifié. Nous souhaitons être maître d'œuvre en tout ce qui a trait à la culture. Évidemment, comme nous produisons beaucoup, nous avons beaucoup d'artistes dans tous les domaines, d'ailleurs dans le domaine pictural, dans le domaine de la chanson, dans le domaine du théâtre, du cinéma. La proportion que nous allons chercher de budget à Ottawa est plus importante que ce que nous représentons comme population. Parce que les Québécois sont très créatifs, demandent. Et donc, dans les négociations, il faut être capable de préserver cela. Oui. Et c'est pour ça qu'on va bien préparer cette discussion avec Ottawa. Et puis alors, avec Jean-Marc Ayrault, que vous rencontrez donc ici pour ces rencontres alternées, vous allez parler du plan Nord, vous allez parler aussi des échanges, d'accentuer ces échanges d'étudiants, et puis des équivalences professionnelles. C'est-à-dire, en fait, vous continuez le travail qui était accompli par votre prédécesseur. Absolument. Évidemment, nous, le plan Nord, nous l'appelons le Nord pour tous. Parce que nous voulons redéfinir certains paramètres du plan Nord, qui devient le plan Nord pour tous. Nous voulons augmenter les redevances tirées de l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous voulons augmenter la transformation au Québec. Donc, nous allons plus loin que que le précédent gouvernement. Oui, nous allons parler des étudiants français. Vous allez signer un accord là-dessus, c'est clair? Oui, nous avons un protocole qui est prévu
prévu en débat demain après-midi, au moment où on se rencontre à l'Assemblée nationale. Et à la fin de la rencontre, il est prévu que nous signions un protocole qui va concerner aussi l'entrepreneuriat et la jeunesse, qui va concerner les accords de reconnaissance des professions et des qualifications professionnelles. Nous allons parler d'économie aussi, d'environnement et de développement durable, de jeunesse et de créativité, de formation professionnelle. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler de renouveau de la relation France-Québec. Ça a été le titre de certains journaux qui ont dit, évidemment, Nicolas Sarkozy avait jeté un froid à une époque en disant... En tout cas, avec notre formation politique. Et, il ne voulait pas de la souveraineté, c'était clair. Non, il considérait que ce qui privilégiait, c'était l'unité du Canada. Oui, mais il est allé plus loin que cela. Il a parlé, en parlant de nous, il a dit qu'il était en désaccord avec la détestation de l'autre. Et ça, moi, ça m'a blessé. Très franchement, on le lui a dit, d'ailleurs, Gilles Duceppe et moi, Gilles était chef du Bloc à l'époque, on a écrit à M. Sarkozy pour lui dire, nous ne détestons personne. Nous, au contraire, notre relation avec le Canada sera meilleure lorsque nous serons souverains parce qu'on aura la capacité de prendre nous-mêmes nos décisions. On n'aura pas à faire des combats continuels pour préserver notre langue, pour nous assurer qu'on a notre juste part dans l'ensemble canadien. Elle est tournée aujourd'hui, Madame Marois. Moi, je définitivement crois que oui. tournée. Parce qu'on dit que François Hollande n'a pas prononcé la fameuse phrase ni ingérence, ni indifférence. Il ne l'a pas prononcé, mais c'était tout comme quand il nous a ce serait mieux qu'il le dise. Ce serait souhaitable qu'il Mais est-ce que Jean-Marc Ayrault doit le dire? Ben, c'est à lui de prendre sa décision. Quant à moi, je ne vais pas m'ingérer à cet égard, mais je crois que ce serait intéressant de l'entendre prononcer cette phrase. Mais ce que moi j'ai compris de tous les échanges qu'on a eus avec M. Hollande, et d'ailleurs j'ai vu M. Ayrault lorsque j'étais à Paris à l'automne dernier, et de fait, il a signifié très clairement que quant à lui, ça allait de soi, que c'était la doctrine qu'il allait pratiquer. Oui. Et ça reste, vous l'avez dit à l'Express, magazine français, dans une interview, votre objectif, vous dites, je vais déposer un jour une loi à l'Assemblée nationale pour proposer un référendum sur l'autodétermination. Absolument. Et ça reste un objectif. Et vous espérez? Oui. Absolument. C'est un objectif, puisque c'est toujours aussi moderne, c'est ce que je disais à l'Express aussi, c'est toujours aussi moderne, le projet d'indépendance, de liberté d'un peuple, que ça l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans. D'ailleurs, il y a encore des peuples qui, à travers le monde, choisissent leur liberté. Et moi, je crois donc que c'est non seulement souhaitable, c'est possible, et nous éliminerions beaucoup d'aspects administratifs et bureaucratiques qui sont des dédoublements avec Ottawa, mais c'est pas pour ça qu'on veut le faire. C'est parce que nous existons comme peuple, nous habitons un territoire. Vous espérez que la France vous soutienne là-dedans? Ce que nous espérons, c'est qu'elle pratique la non-indifférence et la non-ingérence. Donc, qu'elle puisse éventuellement nous accompagner là où nous souhaitons nous diriger, mais évidemment, c'est pas à la France à qui nous demandons de prendre position pour nous. C'est absolument pas ce que nous lui demandons, c'est à nous, comme Québécois, de décider de notre avenir et de ce que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants. Merci infiniment, Madame la Première ministre Pauline Marois, pour cet entretien exclusif depuis les studios de Radio-Canada pour TV5 Monde et TV5 Québec-Canada. Ça m'a fait plaisir d'être à TV5, entre autres.